Au cœur d'une ville animée, où les rêves brillaient comme les néons des gratte-ciel, une jeune femme nommée Cynthia descendit d'un bus poussiéreux, les yeux grands ouverts d'ambition. Elle n'était pas une fille ordinaire d'un village modeste, sa beauté était sa couronne, qu'elle portait fièrement, un phare attirant les hommes riches comme des papillons de nuit vers une flamme. Connue sous le nom de « reine de la ville », Cynthia croyait que son charme était son billet en or vers une vie de luxe. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette même beauté, qui lui ouvrait les portes, allait la précipiter dans un piège d'une noirceur inimaginable. Son voyage avait commencé dans un petit village brûlé par le soleil, où la vie était simple mais les rêves rares. Son père, un pasteur dont la voix portait l'espérance, pria pour elle alors qu'elle se préparait à partir pour la ville. Ses paroles étaient comme un bouclier, implorant la protection divine pour sa fille dans un monde qu'il comprenait à peine. Sa mère, les mains calleuses d'années passées à vendre des arachides grillés, glissa un petit sac d'arachides et 2 bouteilles d'eau dans les mains de Cynthia. « Fais attention à toi, ma fille », murmura-t-elle, les yeux lourds de peurs inexprimées. Mais Cynthia n'avait pas peur. Elle croyait que sa beauté était à la fois son armure et son arme, destinée à lui tracer un chemin vers la richesse et le statut. Alors que le bus roulait vers la ville, le cœur de Cynthia battait à tout rompre. À travers la vitre, elle apercevait des immeubles imposants, des voitures étincelantes, et des femmes coiffées de perruques valant plus que l'église de son village. C'était cette vie qu'elle désirait, une vie de paillettes, loin de la corvée de vendre de l'eau ou de nettoyer des maisons. Elle avait entendu des histoires de filles de village devenues riches en quelques mois, mariant des milliardaires et construisant des villas pour leur famille. Voilà le destin que Cynthia rêvait d'atteindre. À son arrivée, elle s'installa dans un petit hôtel près de la gare routière. Ce n'était pas luxueux, mais c'était un début. Après une douche froide qui lava la poussière du voyage, elle se plaça devant un miroir fêlé, sa réflexion débordant de confiance. « Préparez-vous, homme de la ville », murmura-t-elle avec un sourire. La reine Cynthia est arrivée. Le lendemain matin, elle enfila sa robe la plus moulante, celle qui faisait tourner toutes les têtes au village, se maquilla de rouge vif et se parfuma d'une fragrance bon marché. Elle marcha d'un pas assuré vers le bureau du directeur de l'hôtel, un homme nommé Emma. C'était un habitué des rêves citadins, habitué à voir passer toutes sortes d'ambitieux. Mais en voyant Cynthia entrer, ses yeux s'écarquillèrent. Sa beauté était brute, non façonnée, exactement ce que recherchaient les hommes riches. « Bonjour, monsieur », dit Cynthia, la voix douce mais assurée. Elle s'assit, croisant les jambes avec grâce. « J'ai besoin de votre aide. Je veux rencontrer un petit ami milliardaire. Je suis prête à tout, et je vous donnerai 20% de tout ce que je recevrai. » Emma cligna des yeux, surpris par son audace. « Tu es sûr? Tu sais ce que tu demandes? » « Je suis très sûr, » répondit Cynthia, son regard inébranlable. « Je veux changer de vie et aider mes parents. Je suis prête. » Emma se pencha en arrière, l'observant. « Tu as quel âge? » « 20 ans, dit-elle. »« Oh, je suis encore vierge. » La mâchoire d'Emma se crispa. Une vierge à 20 ans dans la ville, c'était une rareté, une perle que certains hommes recherchaient à prix d'or. « Tes parents savent pourquoi tu es ici? » « Non, » avoua Cynthia. « Ils croient que je suis venue chercher un travail de domestique. Mon père est pasteur, ma mère vend des arachides. Ils ne comprendraient pas. Je leur ai dit que je voyageais avec une amie pour financer mes études. Ils n'ont pas posé de questions. » Emma secoua la tête, sa voix pleine de mise en garde. « Cette ville, ce n'est pas ton village. Les hommes ici sont dangereux. » Mais Cynthia ne fléchit pas. Emma soupira et lui fit une proposition. « Et si tu travaillais ici à l'hôtel? On paie les femmes de ménage 70 000 nera par mois. Pour toi, je peux monter à 100 000. Nourriture gratuite, logement, et dans 3 mois tu pourrais devenir secrétaire. En 1 an, tu aurais assez pour reprendre tes études. » Cynthia sourit poliment mais déclina fermement. « Merci, mais je ne suis pas venue ici pour nettoyer des toilettes. » Emma haussa les épaules. « Très bien. Il y a un homme, Obi. Il cherche une belle vierge. Il est riche, très riche. Mais son argent vient trop vite, et les hommes comme lui ?» Sa voix s'interrompit, pleine d'inquiétude. « Je ferai attention, » promit Cynthia. « Présente-le-moi. » Ce soir-là, Obi arriva à l'hôtel dans une Rolls-Royce brillante, sa montre en or captant la lumière comme un diamant. En voyant Cynthia, son sourire s'élargit, prédateur. Ils s'installèrent dans le salon VIP de l'hôtel, dégustant du vin coûteux et riant comme de vieux amis. Emma les observait de loin, le cœur serré. Avant qu'ils ne partent, Emma prit Cynthia à part. « Écoute-moi bien », murmura-t-il d'un ton urgent. « Tu es comme une sœur pour moi maintenant. Fais attention avec cet homme. Son cœur est caché, et son argent est dangereux. Tu dis vouloir une vraie relation, pas te prostituer, mais je ne peux pas te garantir la sécurité avec Obi. Je ne sais pas pourquoi il veut une vierge ni d'où vient sa richesse. Observe-le bien. Si quelque chose te semble bizarre, fuis. » Cynthia rit doucement. « Ne t'inquiète pas, Emma. Je sais ce que je fais. » Pour se protéger, Emma fit signer un accord stipulant qu'il ne faisait qu'une introduction et ne serait pas responsable de ce qui suivrait. Obi signa, promettant de protéger Cynthia, mais Emma refusa la part de 20%. « Je ne veux pas de ton argent, » dit-il. « Je veux juste que tu restes en vie. » Voici la suite de la traduction, fidèle au style original et au rythme narratif. La vie de Cynthia avec Obi commença comme un conte de fées. Le courant passa immédiatement entre eux,
une alchimie électrique. Cette première nuit, elle le suivit dans son immense manoir, un palais de marbre, d'or et de miroirs, qui faisait paraître tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors comme une mauvaise blague. Obi la traita comme une reine, l'appelant son trésor. Lorsqu'il découvrit qu'elle était vierge, son plaisir fut évident. « Je t'ai attendu toute ma vie », murmura-t-il en la serrant contre lui. Le lendemain matin, il lui offrit une Range Rover flambant neuve. Le cœur de Cynthia s'envola, elle vivait enfin la vie dont elle avait rêvé. Obi promit de construire une maison pour ses parents et de l'envoyer dans un centre de formation en cybersécurité, plutôt qu'à l'université. En une seule nuit, tout avait changé. Ses amis du village l'enviaient. Elle s'imaginait déjà le sourire de ses parents devant leur nouvelle villa. Les mois passèrent, et Cynthia devint la coqueluche de la ville. Son téléphone ne cessait de vibrer, avec des offres d'autres milliardaires, voitures, bijoux, maisons, mais elle restait fidèle à Obi. Fidèle à sa parole, il fit bâtir une maison somptueuse pour les parents de Cynthia, et le village entier célébra leur réussite. Certaines mères allèrent jusqu'à réprimander leurs filles pour ne pas avoir suivi l'exemple de Cynthia, sans se douter de l'ombre qui planait derrière son luxe. Mais peu à peu, des fissures apparurent. Un jour, son amie Amara l'appela, inquiète. « Tu sais seulement ce qu'Obi fait dans la vie ?»« Il est importateur, » répondit Cynthia d'un ton désinvolte. « Importateur de quoi ?» insista Amara. « Je ne sais pas. »« Et je m'en fiche » dit Cynthia en balayant la question. Amara soupira. « Fais attention. L'argent qui vient trop vite peut s'envoler encore plus vite, ou t'attirer des ennuis. » Cynthia ignora l'avertissement, aveuglée par sa vie dorée. Peu importait ce qu'Obi faisait, tant qu'il la comblait. Elle avait la beauté, l'argent, le pouvoir, que pouvait-il lui arriver? Un an plus tard, Cynthia acheva sa formation en cybersécurité. Son avenir semblait enfin scellé. Un soir, alors qu'elle dansait seule dans le manoir, un verre de vin à la main, une étrange sensation l'envahit. Dans la salle de bain, elle remarqua que sa serviette hygiénique usagée avait disparu. Elle pensa d'abord l'avoir égarée. Mais le mois suivant, cela se reproduisit. La poubelle était vide, comme nettoyée avec soin. Son cœur s'accéléra. Obi était absent, et la domestique en congé. Qui était venu dans sa salle de bain? Qui avait pris son sang? Prise de panique, elle appela Obi. Sa voix tremblait, mais elle resta calme. « Tu es passé à la maison aujourd'hui? »« Non, chérie, je suis au bureau, » répondit-il joyeusement. « Pourquoi? »« Rien, » mentit-elle. « J'ai cru entendre un bruit. »« Détends-toi, notre maison est sécurisée. Aucun voleur ne peut entrer. » Mais l'esprit de Cynthia tournait à 1000 à l'heure. Elle se souvenait des contes du village où des rituels consistaient à voler le sang menstruel des femmes pour les contrôler. Elle en riait autrefois, mais tout cela lui semblait désormais glaçant. Cette nuit-là, alors qu'elle se brossait les cheveux, elle crut apercevoir une ombre dans le miroir. Elle se retourna brusquement, personne. « Je me fais des idées », murmura-t-elle, mais la peur ne la quitta plus. Quand Obi revint, elle se jeta dans ses bras, étouffant sa panique. Il lui offrit un collier en diamant, mais son esprit était ailleurs. Le lendemain, elle confronta la domestique, qui jura n'avoir rien touché dans la salle de bain. L'inquiétude de Cynthia grandit. Si ce n'était pas la domestique, ni Obi, alors qui? Désespérée, elle se rendit à l'hôtel voir Emma. Son visage s'illumina en la voyant, mais son expression s'assombrit en découvrant son regard grave. « Emma, » chuchota-t-elle, « est-ce qu'Obi croit au juju ?» Le sourire d'Emma disparut. « Pourquoi tu demandes ça? Réponds-moi, » supplia-t-elle. Il se frotta le menton. La richesse d'Obi, anormale. Certains disent qu'il a un appui spirituel. Le cœur de Cynthia se serra. Quel genre? Emma se pencha. Du genre qui cache des secrets très sombres. Sois prudente, Cynthia. Elle quitta l'hôtel, la tête en vrac. Sur un coup de tête, elle s'arrêta devant une vieille vendeuse d'herbes médicinales au bord de la route. Son visage lui sembla étrangement familier. Ton esprit est troublé, dit la femme, les yeux perçants. Comment le savez-vous? La vieille lui prit la main, ferma les yeux. Quelqu'un de proche a pris ton sang. Il l'a mis dans un pot noir, et il appelle ton nom sans cesse. Les larmes de Cynthia coulèrent. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si tu n'agis pas vite, ils liront ton destin. Tu deviendras une reine enchaînée. Cette nuit-là, Cynthia ne dormit pas. Les ronflements d'Obi résonnaient dans la chambre, mais son esprit restait figé sur ce fameux pot noir. Grâce à ses compétences en cybersécurité, elle fouilla les transactions d'Obi et découvrit une vérité effroyable. Il appartenait à une société secrète qui utilisait le sang de vierge pour des rituels visant à augmenter leur richesse. Les femmes recevaient des cadeaux somptueux, mais n'étaient jamais épousées, leur vie était drainée peu à peu jusqu'à ce qu'elles fanent. Les serviettes hygiéniques faisaient partie du rituel, renouvelées chaque mois pour maintenir la malédiction. À 2 heures du matin, Cynthia se faufila dans le manoir à la recherche de preuves. Dans une cave verrouillée, elle trouva un pot en argile noire recouvert d'un tissu rouge. À l'intérieur, ses serviettes usagées, enveloppées de papier imbibé de sang. Ses genoux fléchirent. Mais avant qu'elle ne puisse fuir, une main saisit son épaule. C'était Obi. Ses yeux étaient glacés malgré son sourire calme. « Cette maison est sécurisée parce que je contrôle tout. Pourquoi as-tu pris mon sang ?» pleura-t-elle. « Parce que je t'aime, dit-il. Je ne peux pas te perdre. Ce n'est pas de l'amour. » hurla-t-elle.
C'est une prison. Obi la ramena au lit comme si de rien n'était. Cynthia hurla en silence. Elle pensa à le tuer, mais la peur la paralysait. Le lendemain, il lui offrit une bague en diamant. Elle y vit une chaîne. Voici la suite complète et fidèle au style du récit, avec un ton immersif et narratif. Obi emmena Cynthia dans un luxueux appartement situé dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville. Dès qu'elle franchit le seuil, elle sut qu'elle avait changé de monde. Marbre au sol, mur en miroir, parfum d'encens discret flottant dans l'air, et ce silence, presque mystique. Il n'y avait pas de domestique. Pas de bruit de télévision. Juste lui, et elle. Il lui offrit un verre de vin rouge épais, presque noir. Puis il lui fit visiter les lieux, lui montrant une pièce fermée à clé, qu'il désigna simplement comme mon sanctuaire. Cynthia n'osa pas poser de questions. Elle se contenta de sourire, de hocher la tête et de jouer son rôle. Pendant 3 jours, elle vécut dans le luxe. Il ne la toucha pas. Il la traitait comme une reine. Elle mangeait des repas préparés par un chef qu'elle ne voyait jamais. On lui acheta des robes, des bijoux, même un téléphone dernier cri. Elle croyait avoir gagné. Le 4e soir, il revint plus tôt. Silencieux. Il la fixa longtemps avant de dire « Ce soir, c'est le moment ». Elle sentit son cœur se serrer, mais elle ne laissa rien paraître. Il l'emmena dans la pièce verrouillée. À l'intérieur, des bougies noires, un lit circulaire, et au mur, des portraits anciens, inquiétants, de femmes aux yeux bandés. Il lui demanda de se déshabiller et de s'asseoir sur le lit. Elle obéit, la gorge nouée. Puis il sortit une petite boîte en ivoire, en retira une pierre rouge sans qu'il plaçât sur son front. Elle sentit une chaleur envahir son crâne, suivie d'un vertige. Tout se mit à tourner. Quand elle rouvrit les yeux, elle était seule. Nue. La pièce vide. La pierre avait disparu. Et elle, se sentait étrange. Comme si quelque chose lui avait été enlevé. Le lendemain matin, elle tenta de se regarder dans un miroir. Mais son reflet était flou. Comme s'il ne voulait plus lui appartenir. Elle cria. Une douleur sourde pulsait dans sa tête. Elle courut hors de l'appartement. Mais à l'entrée, le vigile ne la reconnut pas. Son téléphone ne marchait plus. Son nom semblait effacé du registre. Même les habits luxueux qu'elle portait avaient disparu. Elle portait à nouveau ses vieux habits de voyage. Comme si tout avait été un rêve. Elle retourna à l'hôtel. Mais Emma n'était plus là. Un autre réceptionniste, qui affirma ne pas la connaître. Elle demanda. Où est Emma? Qui ça? Le gérant de l'hôtel. Madame, cet hôtel n'a jamais eu de gérant nommé Emma. Tout s'effondra. Cynthia erra dans les rues, sans nom, sans visage. Les gens ne la regardaient même plus. Comme si elle était invisible. Une semaine plus tard, un vieil homme la trouva, tremblante, devant une église abandonnée. Il s'approcha et murmura. Tu as croisé l'un des gardiens. Ces hommes ne cherchent pas des amantes, ils cherchent des offrandes. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Gémit elle. Il t'a pris ce que tu croyais être ton pouvoir, ta lumière intérieure. Tu ne brilleras plus jamais de la même manière. Et alors qu'elle pleurait, une dernière goutte de rouge coula de son front, là où la pierre avait été posée. Il y a des dons qui coûtent plus qu'ils ne valent. Cynthia avait cru que sa beauté était une arme. Mais dans cette ville, les vraies batailles se jouent dans l'invisible. Là où les corps ne sont que des monnaies, et les âmes, une dette éternelle.